Puissant témoignage de l'ex-sataniste Ronald Musona du Zimbabwe. De la ville de Mutare, Zimbabwe. Je suis un ancien sataniste, libéré par la puissance du sang de Jésus. Avant ma naissance, mes parents ont pratiqué un rituel sur leur corps à la demande d'un groupe de sorciers. Grâce à ce rituel, mon père se masturbait dans un bol. Cette nuit, là, ils ont recueilli son matériel génétique et ont fait de la sorcellerie avec le sperme de mon père et l'ont donné à ma mère pour qu'elle l'injecte dans sa partie intime. Ce sperme a été consacré à Satan pour naître comme son fils dans le ventre de ma mère. Le sperme n'est pas mort et était vivant. Je peux dire que tout a été permis par Dieu. Ce matériel génétique n'est pas mort par miracle pour vivre et raconter ce témoignage. Après que ma mère ait injecté le sperme consacré, ils ont fait un rituel sur son ventre en m'offrant. Ma mère a été choisie pour être la mère du fils du diable. Le rituel était fort et a été effectué la nuit. Un mois plus tard, elle a ressenti des symptômes de grossesse. Une autre femme avait aussi le même rituel de grossesse que ma mère. Elle ressentit une douleur dans sa partie intérieure et sentit quelque chose pénétrer sa partie intime. Le ventre de cette femme a grossi, mais ce n'était pas un enfant engendré mais un fibrome. Satan ne pouvait pas enfanter cet enfant. Cette femme a raconté son expérience à ma mère. Une semaine plus tard, elle a eu un cancer de l'ovaire et son utérus est devenu pourri. Ma mère aurait pu vivre la même chose, mais le Seigneur Jésus avait du travail dans sa vie. Je suis né par un rituel de sperme et j'ai commencé à participer à la sorcellerie depuis l'âge de 7 ans. Mes parents m'ont encouragé dans des rituels macabres, m'ont fait entrer dans le monde de la magie. Mon père est mort en étant asservi par Satan. Ma mère a abandonné la sorcellerie et s'est convertie à Jésus. Mon frère était un voleur et a été assassiné par la police. Ma mère a été convertie par 2 missionnaires nord-américains qui sont venus ici en mission à Mutare. Ma mère a évangélisé et prié pour moi. J'avais déjà 20 ans, j'avais plongé dans la magie noire et les pouvoirs des ténèbres. J'éprouvais une haine profonde pour les 2 missionnaires qui avaient sauvé ma mère du monde obscur de la sorcellerie. J'ai commencé à plonger dans mes rituels et j'ai commencé à boire du sang de serpent et de rat. Satan me disait à travers les rêves ce que je devais faire pour devenir son fils avec des super pouvoirs. Chaque nuit, quand je dormais, une énergie négative me venait à l'esprit, me faisant rêver de parler à Satan. Il m'a dit de tuer tous les chrétiens qui entravent son travail. J'ai commencé à envoyer de la magie puissante pour tuer les missionnaires. Un chrétien qui conduisait une voiture avec 2 missionnaires est sorti indemne de mes sorts, ça m'a fait peur. Il y a 2 ans, un missionnaire brésilien du nom de Tiago est venu faire la mission ici au Zimbabwe. J'avais lancé un puissant sortilège de mort, il n'est pas mort et est tombé malade pendant 1 semaine. Quand il s'est amélioré, il est retourné au Brésil. Ce missionnaire avait converti plusieurs personnes ici dans mon pays. Son départ a été une victoire pour moi. Sans ce missionnaire, le plan de Satan a pu progresser. Dieu a permis au sort de l'atteindre pour prouver sa foi, sa mission épineuse a testé la foi pour voir s'il continuerait ou le ferait abandonner. J'ai reçu cette révélation après ma conversion à Jésus. Lorsque j'étais profondément immergé dans le monde obscur des ténèbres, je ne comprenais pas pourquoi le missionnaire James n'était pas mort après que le sort lui ait été jeté pour causer sa mort. Il est tombé malade, ce qui m'a laissé curieux de savoir ce qui protégeait ses croyants. Cela m'a intrigué et cela m'a poussé à renforcer mon alliance satanique pour acquérir des pouvoirs plus diaboliques. Dans une vision, j'ai vu une échelle qui commençait sur terre et descendait dans les profondeurs terrestres. Je descendais les escaliers. À chaque pas que je faisais, je descendais plus près de l'enfer. J'ai continué à descendre et j'ai reçu tout le pouvoir de l'enfer. J'étais revêtu des pouvoirs des ténèbres, recevant une formation infernale. Armure de Dieu. J'ai jeté des sorts à tous les chrétiens qui sont venus évangéliser dans ma région. La communauté pauvre de mon village se convertissait et le nombre de chrétiens augmentait. J'ai commencé à attaquer plusieurs chrétiens avec des sorts de mort. J'ai réussi, j'ai tué beaucoup d'évangéliques avec de terribles infirmités. Les démons dirent, attaquez-les, ils ne sont pas revêtus de l'armure de leur Dieu.
J'ai obéi à cet ordre et j'ai eu beaucoup de succès. Certains que je n'ai pas pu tuer et ils sont tombés malades et ont rapidement récupéré. Les démons ont transmis toutes les informations des chrétiens. Ils ont dit, attaquez ce chrétien. Je ferai de la sorcellerie et des volées de billes noires ressemblant à des coups de feu, frapperai ces croyants. Des maladies maléfiques ont contaminé leur corps. C'est le prix que de nombreux chrétiens paient pour avoir défié les pouvoirs de la sorcellerie sans vivre une vie sainte. Si vous n'avez pas renoncé au monde et souhaitez faire des missions en Afrique, n'y allez pas car vous pourriez être attaqué par les démons. Certains chrétiens ne pouvaient pas être tués ou affligés de maladies, ils étaient intacts et rien ne leur est arrivé. Je pouvais voir le sceau du Saint-Esprit sur eux, ils ont eu une boule de feu dans leur vie. J'ai demandé aux démons de révéler le secret de ces hommes. Le mauvais esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu des croyants en armure blanche, avec des cuirasses, des boucliers, des casques et des cuirasses de protection. Ils ressemblaient à des cavaliers de guerre, leur armure étincelante. L'esprit maléfique a dit que ces croyants sont protégés par une armure céleste et qu'il était impossible que les sorts les pénètrent à cause de leur protection. De mon point de vue général, plus de la moitié des chrétiens étaient vêtus d'une armure incomplète, certains n'avaient pas de casque, d'autres n'avaient pas de cuirasse et certains n'avaient pas de bouclier. Ceux qui manquaient des parties de l'armure ont été frappés par les sorts sur la partie du corps non protégée. Ceux qui n'avaient pas d'armure étaient nus, sans protection contre l'armure céleste, beaucoup mouraient. Chaque fois que je voulais tuer un croyant, je regardais d'abord s'il avait une armure. Ceux qui sont vêtus de l'armure de Dieu, mes attaques ont échoué. L'esprit maléfique qui me parlait m'a dit, tu dois perfectionner tes pouvoirs. La légion de l'air et de la terre est dans ton domaine et tu peux faire ce que tu veux. Je suis une autorité spirituelle qui commande des légions et tu es l'autorité qui commande une légion. Notre autorité est la même, tu es le fils de Lucifer, il t'a choisi dès le sein de ta mère pour accomplir son œuvre. Principauté. Quand ta mère était enceinte, elle a offert un sacrifice à Lucifer, buvant le sang des animaux et tu t'es nourri du sang à l'intérieur de l'utérus. Tu es devenu spécial pour notre Père, tu es notre Messie, chaque œuvre de notre Maître et de les objectifs sont entre vos mains. La principauté de Zimbabwe vous apparaîtra personnifiée en tant qu'être humain, à travers un rituel fort. Vous n'êtes pas préparé spirituellement à vous rapprocher du prince. Son ampleur est si terrible que sa présence fera frissonner votre corps. Quand il s'approche de toi. 2 jours plus tard, je n'ai pas perdu mon temps et je suis allé au cimetière. En arrivant à la porte du cimetière, un démon m'accueillit. J'ai ouvert une tombe et j'ai eu des relations sexuelles avec le cadavre d'une personne. Cette femme est morte il y a 2 jours. J'ai pratiqué la nécrophilie. Les démons sont venus vers moi et m'ont dit quoi faire. Après le rituel, j'étais chargé d'énergie négative. La principauté de Zimbabwe m'est apparue. Il était grand et fort, son corps s'incarnant en tant qu'homme. Il m'a pris la main et nous nous sommes envolés vers la grande ville de Harare. Et il m'a emmené dans plusieurs villes jusqu'à ce que nous soyons transportés dans un autre endroit. Il m'a emmené jusqu'au plus haut bâtiment et a dit, je donnerai la gloire, l'argent et beaucoup de succès dans votre carrière si vous réalisez le grand plan de notre maître. Faites une armée pour notre Père et il guidera et dirigera ces gens ce que à faire. Nous révélerons tous nos plans et vous ferez un livre de sorcellerie pour qu'ils pratiquent. Ceux qui liront ce livre auront l'esprit pris et le cœur infecté. Je vous donnerai les révélations à écrire. Quand le livre est prêt, vous deviendrez connu dans le monde entier. Ce prince des ténèbres m'a transporté dans ma ville. Il a versé de l'huile sur ma tête, m'a oint de l'onction des ténèbres. J'ai senti une force prendre mon corps. J'ai reçu une couverture maléfique et j'ai vu un manteau infernal recouvrir mon corps. Cette huile m'a permis de voyager en enfer. Personne n'entre en enfer avec un corps de chair puisque c'est un lieu spirituel. S'il n'y avait pas eu l'huile que la principauté versait sur moi pour entrer, je ne pourrais pas entrer en enfer. Je crois aussi que c'était la permission de Dieu de me laisser entrer dans cet endroit. Moi et la principauté marchions sur un chemin qui descendait et plus nous marchions, plus la route devenait large. Nous sommes arrivés près d'une porte qui s'est ouverte toute seule et quand nous sommes entrés, la porte s'est fermée.
L'endroit est sombre et éclairé d'un feu rouge. Les âmes y sont emprisonnées et elles n'arrêtent pas de crier. Tous les gens là, bas n'ont pas de corps de chair, ce sont des esprits. Le seul de chair était moi qui étais enveloppé dans un enduit maléfique qui protégeait mon corps de fondre dans la chaleur de l'enfer. La température de cet endroit est très élevée et dépasse plus de 500 degrés Celsius. Le prince qui marchait à côté de moi a dit, « Notre père veut te voir. » Ce démon a traversé plusieurs vallées de l'enfer avec moi jusqu'à ce que nous atteignions le trône noir. J'ai vu Satan assis sur ce trône. Il n'était pas sous la forme d'un monstre, c'était un bel homme et d'apparence parfaite. Hérésie. Il a dit, « Mon fils, je t'ai choisi pour une mission sur terre. Entrez dans les églises, contaminez leur doctrine et répandez le mensonge aux chrétiens. Mes ennemis sont les croyants, pas les gens du monde. Les chrétiens m'ont fait du mal à travers tout le monde. J'ai gagné beaucoup d'âmes de croyants, j'ai trompé beaucoup d'âmes de croyants. Je les ai trompés et les ai confondus en utilisant la Bible elle-même. Satan m'a montré une Bible et a dit, cette Bible est accompagnée de notre enseignement. Elle a été falsifiée. Nous trompons tout le monde avec notre théologie trompeuse qui ne prêche pas contre le péché. Notre théologie libérale dit que rien n'est péché et beaucoup sont tombés dans cet enseignement. La théologie de la prédestination au salut est la nôtre. Nous utilisons la parole même de Dieu pour tromper, nous utilisons leurs propres armes qui est la Bible. Une petite distorsion de la parole change le sens du message et vous serez un instrument de tromperie qui en amènera beaucoup ici. J'ai utilisé des théologiens du livre pour enseigner le mensonge et de fausses Bibles pour en égarer beaucoup. Regardez à gauche de la vallée et voyez les chrétiens emprisonnés. En ces derniers temps, il est facile de gagner les âmes des chrétiens en enfer. Au début de l'Église sur terre, c'était difficile. Les premiers chrétiens étaient plus prudents et spirituels. C'étaient de vrais saints qui donnaient beaucoup de maux de tête. Maintenant, vous devez retourner sur terre et remplir votre mission. J'ai vu beaucoup d'âmes de chrétiens en enfer et comment Satan a déployé ses trophées. Les âmes des personnes qui ne sont pas croyantes ont peu de valeur, les démons ne luttent pas contre elles. Déjà les âmes des chrétiens sont une priorité pour les démons jusqu'à ce qu'ils reçoivent des récompenses en enfer pour chaque chrétien qu'ils gagnent. J'ai dit, Père, laisse-moi régner avec toi en enfer, puis je fais ta mission. Il répondit, tu ne peux pas régner dans cet état, ta chair ne peut pas supporter l'éternité en enfer pour résister à la pression de l'atmosphère de ce lieu. Tu n'es pas encore en esprit, ta chair va pourrir si tu restes plus d'un jour ici. Ton corps n'est pas éternel et ton règne n'est pas encore venu. Quand tu mourras, tu régneras avec moi et tu t'assiéras à côté de moi. Satan m'a donné un fer brûlant et m'a envoyé torturer une âme. J'ai commencé à tourmenter cette âme qui hurlait de désespoir. Tout le mal de l'enfer a envahi mon cœur. Le plaisir que j'ai ressenti quand j'ai torturé cette âme a inondé mon être. Satan a dit, quand tu seras ici avec moi, tu tortureras beaucoup de chrétiens qui sont piégés dans cet endroit. Le prince qui m'accompagnait m'a emmené sur terre. Je suis devenu plus fort parce que j'avais parlé à Satan face à face. Je suis allé tester mes pouvoirs et j'ai demandé aux villageois de m'apporter un animal mort. Je voulais élever la foi des gens en moi en ressuscitant les morts. Les gens de mon village ont amené un homme qui était mort il y a un jour. Il n'avait pas encore été enterré. Ils ont jeté son corps près de moi. J'ai fait un cercle de feu et j'ai déposé le cadavre à l'intérieur de ce cercle. J'ai effectué un rituel et le corps a commencé à flotter. J'ai vu les démons soulever le cadavre. Les gens étaient étonnés de voir le corps flotter. Une légion de démons possédait le cadavre faisant marcher l'homme sans vie. Les gens m'ont applaudi en croyant que l'homme était ressuscité. Ce cadavre sans vie a marché environ 20 mètres et est tombé au sol à la grande déception des gens. Les démons sont sortis de ce corps, prouvant que Satan ne peut pas ressusciter et donner la vie aux morts. Jésus est la vie et l'esprit de vie est entre ses mains, c'est seulement lui qui peut faire revenir une personne à la vie. J'étais déçu car je voulais avoir le don de donner la vie. Si la vie est dans le sang, j'ai pensé à faire un rituel du sang pour recevoir ce cadeau. Le lendemain, j'ai fait un rituel en donnant mon propre sang. J'étais faible à cause de la perte de sang et ma vue s'était assombrie.
Je suis tombé par terre inconscient et mon esprit a quitté mon corps. Un démon m'est apparu et m'a conduit dans une église. Péché. Il a dit, plusieurs personnes ici jouent avec leur Dieu et prétendent être chrétiennes. Ma vision était ouverte, je pouvais voir des taches sombres sur de nombreuses personnes. Le cœur et l'esprit de beaucoup de gens étaient noirs. Dieu connaît l'intimité de chaque personne et m'a permis de voir l'intérieur de chaque personne. J'ai demandé au démon qui était avec moi s'il pouvait voir ce que je voyais. Il a dit non, mais a dit qu'il pouvait toucher des personnes spirituellement faibles. J'ai demandé, si vous ne pouvez pas voir l'intérieur d'une personne, c'est parce que cette personne n'a pas Dieu. Il m'a répondu, par la sensibilité spirituelle, je sens le péché en eux. Le péché pue, je sens et m'approche de la personne qui est dans le péché. Si je ne sens pas le mal, je ne m'approche pas car je sais que cette personne est pure. Et purifiée par le sang de son Dieu. Le diable a commencé à pointer du doigt les gens dans l'église qui dégageaient la puanteur du péché selon lui. Et tout le monde, il a souligné que je pouvais voir une tache sombre à l'intérieur. Cet endroit qu'il ne pouvait pas voir, juste moi. Le démon a dit, beaucoup de ceux qui sont ici ont l'esprit contaminé à cause de la pornographie. J'ai regardé dans la tête de beaucoup et j'ai réalisé que l'intérieur de leur esprit était pris par les ténèbres. Leurs esprits étaient de pures ténèbres et le mauvais esprit a volé dans leurs esprits. Le démon a dit, je ne pourrai détruire 90% de cette église que par la magie noire, et a commencé à désigner plusieurs croyants qui étaient dans le péché. Il a pointé 8 personnes et a dit contre ceux que nous ne pouvons pas toucher car ils sont les prémices de cette église, la dîme de leur Dieu. Ce sont les 10% qui empêchent toute l'église d'être détruite. Ils vivent en priant et en se consacrant, ils sont les bastions de cet endroit. Cette église comptait 80 membres, dont 8 étaient des intouchables. Je me suis réveillé à l'hôpital pour la perte de trop de sang, l'hypertension artérielle, et je suis retourné chez moi. Le lendemain, un démon m'est apparu et mon esprit l'a accompagné. Je suis allé dans les airs pour rencontrer des millions de démons. Le démon dit, celui-là, c'est Ronald, c'est l'un de nous, il ne doit pas être considéré comme un être humain car c'est le démon lui, même incarné sur terre. Il est le fils de Satan et est déjà condamné à jamais comme nous. Il travaillera avec nous causant toutes sortes de destructions. Moi et une légion de démons sommes entrés dans une église et avons étudié chaque personne et ses faiblesses. La plupart des églises du Zimbabwe sont dans le péché, les fidèles qui suivent le vrai évangile sont peu nombreux. Chaque jour, mon esprit quittait mon corps pour trouver les démons dans l'air. Un jour, j'étais dans les airs avec une légion de démons. Des anges sont descendus du ciel avec leurs épées. Ces anges guerriers ont fait la guerre à cette légion qui était avec moi. Les démons ont fui et m'ont laissé seul. Je pensais que ces anges me couperaient comme ils l'ont fait avec les démons. Les lames de leurs épées étaient très tranchantes. Ils se sont approchés de moi et m'ont dit, notre guerre est contre les démons, et les âmes sont précieuses et chères à Dieu parce qu'elles sont achetées au prix du sang divin. En voyant l'attitude de chaque ange, j'ai réalisé que peu importe à quel point Dieu est le péché, il aime le pécheur. Les anges sont montés au ciel et un est resté avec moi. L'ange a dit, le Seigneur a permis à son esprit de quitter le corps et de marcher avec les démons, entrant dans les églises pour voir le pécheur caché dans chaque vie. Votre vision a été ouverte pour voir ce que personne ne peut voir, tout cela était avec le permission de Dieu. Il t'a choisi dans les ténèbres pour révéler le secret caché des démons. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point les anges étaient forts alors qu'ils vainquaient les légions de démons qui étaient avec moi. Mais j'avais un pacte avec mon père Satan. J'étais lié à lui depuis ma naissance. Il y avait un lien spirituel de père en fils. J'ai offert de l'argent pour avoir des relations sexuelles avec une fille vierge. Mon objectif était de faire naître un nouveau fils de Lucifer. J'invoquais un mauvais esprit pour qu'il pénètre dans mon corps lors d'un rapport sexuel. Mon corps était possédé dans l'acte sexuel. La fille est partie et une semaine plus tard, elle est tombée enceinte de mon enfant. Je savais que cet enfant était la fille de Lucifer. J'étais possédé par un esprit maléfique que je croyais être Lucifer. Je ne me souviens pas de l'acte sexuel d'être possédé.
9 mois plus tard, l'enfant est mort, né. J'ai payé une somme d'argent élevée pour que la mère de l'enfant n'enterre pas et ne me donne pas le corps. Je me suis nourri du sang et de la chair de cet enfant parce qu'il était consacré à Lucifer. J'étais dégoûté, j'ai appelé tous les sorciers en réunion pour parler de cette affaire. Un des sorciers a dit que ce n'était pas dans le plan de Lucifer que cet enfant naisse parce que je n'étais pas la bonne personne et que je devais être un garçon vierge à ma place. Nous avons choisi un garçon vierge pour être un instrument de Satan et une fille vierge et ils ont tous deux été payés pour procréer un enfant. Satan s'est incorporé au garçon et a eu des relations sexuelles avec la fille en la mettant enceinte après des jours. Nous ne savons pas si le mauvais esprit le possède, mais il s'est présenté comme Lucifer lui-même. Nous avons organisé une fête pour que Lucifer apprenne que la fille était tombée enceinte. J'inscrirai cet enfant à mon nom. 3 mois plus tard, la fille est tombée par terre et s'est cogné le ventre, perdant l'enfant à cause de notre frustration. Aujourd'hui, je sais que Dieu n'a pas permis à cet enfant de naître. J'étais très furieux et je voulais me venger à cause de la malchance. J'ai fait des rituels de sorcellerie sur les rivières pour que les démons possèdent les animaux aquatiques. Les poissons sont devenus agressifs et ont attaqué les pêcheurs. Les poissons collaient au filet de pêche, ce qui ne s'est pas produit. Un pêcheur a été attaqué par un gros poisson qui a failli lui coûter la vie. Les crocodiles sont devenus plus intelligents et ont commencé à faire tomber des bateaux dans l'eau. De nombreux pêcheurs ont été dévorés par les crocodiles. Les animaux aquatiques s'agitaient et les eaux de la rivière en tuaient beaucoup en les noyant. Un démon des eaux a attiré les gens au fond de la rivière. Mon rituel dans l'eau faisait son effet. Mes sorts étaient si puissants qu'ils attaquaient les gens à de longues distances, les victimes pourraient même se trouver dans un autre pays. J'ai fermé de nombreuses églises avec de la sorcellerie de haute magie. Certains bergers effrayés ont été contraints de conclure un pacte avec moi lors de rituels. Dans cette alliance, ils pouvaient ouvrir leurs églises et adorer leur Dieu tant qu'ils livraient les âmes des brebis aux démons. Ces pasteurs me payaient la dîme des revenus de l'église. J'ai utilisé toutes les offrandes données par le cœur des pauvres. Les bergers qui ont accepté l'alliance avec moi ne se souciaient pas des brebis. Ils ne pensaient qu'au profit et utilisaient l'œuvre de Dieu pour faire des affaires. Ceux qui n'ont pas conclu le pacte et ont essayé de mener à bien leurs activités pastorales ont été bombardés de sorcellerie et n'ont pas pu résister à l'oppression démoniaque. Ils ont fermé leurs églises et sont partis pour ne jamais revenir. J'ai commencé à ridiculiser le Dieu des croyants et je ne l'ai pas cru. Je pensais que mes démons étaient plus forts. Ce qui m'intriguait, ce sont ces anges qui avaient vaincu la légion de démons avec moi. Après tout, qui que ce soit qui ait créé ces anges, je voulais savoir pourquoi ces anges pouvaient vaincre les démons qui ont menti en disant que Lucifer était le créateur. J'ai sacrifié 66 poulets noirs, 13 chèvres noires le 11 septembre. Les jours et la numérologie sont importants pour le satanisme. Chaque vendredi, je faisais des rituels, mais sacrifier 66 poulets noirs et 13 chèvres noires était quelque chose de spécial. Il m'a fallu des mois pour réunir tous ces animaux de la même couleur. Après ce rituel, j'ai invoqué Lucifer pour qu'il se matérialise pour moi. J'avais beaucoup de questions à poser. Il est apparu dans ma maison et a dit, « Où est l'enfant, mon fils qui a été consacré comme mon antéchrist? Tu serais le plus grand sorcier africain si tu n'échouais pas. » J'étais un sorcier respecté, je gagnais beaucoup d'argent en faisant de la magie noire. J'avais 5 maisons, chacune dans une ville différente. J'ai acheté une maison à Harare, une à Kadoma, une à Chegutu et l'autre à Bunduda. J'avais 3 voitures et d'autres biens, tout cela a coûté de l'argent en vie qui ont été détruites par mes mains. Les gens m'ont payé cher pour tuer, détruire et laisser des vies dans la misère. Mon argent était sale, il a coûté du sang. Beaucoup d'âmes qui sont en enfer à cause de moi. Lorsque je me suis converti à Jésus, j'ai vendu tous les biens qui coûtaient le prix du sang et j'ai donné l'argent à une institution pour enfants abandonnés appartenant à une église. Satan s'était matérialisé pour moi et m'avait demandé une fille vierge. Son plan est de construire une génération satanique à travers la semence de la Vierge. Une fécondation démoniaque dans le ventre d'une vierge.
J'ai trompé une fille en lui disant que je lui donnerais un travail et j'ai amené la fille à Satan. Lorsqu'il s'est approché de la jeune fille, il a commencé à s'éloigner et a dit, je ne peux pas la toucher, elle est ointe. Elle est choisie par l'homme qui règne dans les cieux. J'ai dit, papa, tu es plus fort, maintenant tu me dis qu'il y a quelqu'un de plus fort que toi. Qui est cet homme? Comment s'appelle-t-il? Satan a dit, Yeshua Hamashia. J'ai dit, j'ai fait un rituel, j'ai dépensé beaucoup d'argent en pensant que Satan est le plus fort. J'ai fait un rituel sabbatique pour lui. Cette fille n'est pas une sorcière, elle n'a rien de spécial, c'est juste une pauvre fille. Satan m'a regardé et m'a dit, qui es-tu pour me parler ainsi? Agenouille-toi et demande pardon devant moi. J'ai dit, tu n'es plus mon Dieu, s'il y a un Dieu plus fort que toi, je veux le servir. Je ne plierai pas mon genou devant un Dieu qui craint une fille inoffensive. Satan était furieux et avec son doigt, il a touché mon ventre et a dit, celui qui va enfanter un fils, c'est toi. Cela t'apprendra une leçon pour ne plus jamais me défier. Satan a explosé devant moi, faisant sortir une brume noire du plafond. La fille qui est une servante de Dieu est partie effrayée. Rien ne lui est arrivé, mais mon ventre a commencé à grossir. Cette nuit, là, 3 démons sont venus me rendre visite, chacun d'eux avec des fouets. L'un d'eux a dit, tu ne te rebelleras plus jamais contre notre maître. Il est ton père. Nous qui sommes plus grands que toi, nous n'avons jamais défié le patron. Qui penses-tu être? Tu n'es qu'un mortel. Ces 3 démons m'ont fouetté toute la nuit. J'ai passé plusieurs jours au lit, le corps coupé, malade et fiévreux. Ma mère qui est chrétienne m'a rendu visite, a fait des remèdes à base de plantes et a soigné mes blessures. Elle m'a prêché l'évangile. Je lui ai dit que son Jésus n'est pas assez fort parce que tous les pasteurs ont peur de moi, ils font des pactes avec moi pour ne pas être dérangés par mes sortilèges. Leur Dieu est petit, il ne peut vaincre un homme de chair. Je veux servir un Dieu plus grand que mes dieux. Je suis allé à l'hôpital, le médecin a dit, qui étaient les gens qui ont fait ça dans ton corps? J'ai dit que c'était un groupe d'hommes qui m'avaient battu. Le médecin a remarqué que mon ventre avait une grosseur. J'ai passé des examens et j'ai découvert que j'avais une tumeur. Je me suis souvenu que Lucifer avait touché mon ventre et avait dit que je porterais un enfant. Le médecin a dit que je devais y retourner pour une chimiothérapie. Je ne suis pas retourné chez le médecin et j'ai commencé à faire un rituel pour être guéri. Ma mère craignait que ma santé ne s'aggrave. J'ai fait plusieurs rituels de guérison et la tumeur a commencé à grossir jusqu'à atteindre la taille d'une orange. Je savais que les esprits m'avaient abandonné parce que je ne pouvais pas guérir mon ventre. J'avais guéri plusieurs personnes de maladies bien pires et les avais sauvées du seuil de la mort. Le noyau de mon ventre grossissait et j'avais mal. J'ai visité une église où les gens pleuraient. C'était la seule église ouverte qui osait faire ses offices sans transiger avec moi. Ma grosseur a éclaté grâce aux prières de ce peuple, j'ai été guéri de la tumeur. Après avoir reçu ce merveilleux remède, j'ai renoncé à terroriser cette petite église. Dieu n'a pas permis que mes rituels me guérissent pour que son nom soit glorifié. Mais Satan, pour ne pas perdre mon âme, est apparu dans ma chambre disant qu'il pardonnerait par rébellion contre son autorité. Et nous avons fait une alliance, il a dit qu'il me rendrait mes pouvoirs et en ajouterait encore plus. Cette fois, Satan ne s'est pas matérialisé, il est venu sous forme d'esprit. Chaque fois qu'il s'est présenté à moi, il n'est jamais venu sous une forme de monstre, il s'est toujours personnifié comme un bel homme, blond aux yeux bleus, grand et fort, avec son comportement royal. Il a attiré mon attention sur une église qui ne me versait pas la dîme de son revenu mensuel. Satan a dit qu'il me donnerait le pouvoir de détruire ces gens. La même église dont les prières m'ont guéri et à qui je devais ma gratitude, maintenant Satan veut que je la détruise. Satan a dit que j'étais son fils et qu'il ne fallait pas laisser un peuple médiocre continuer à gagner des âmes sur mon territoire. Ces mots méchants sont entrés dans mon cœur. Satan a disparu mais a laissé mon cœur rempli de haine. La graine du mal a de nouveau été plantée en moi. Je voulais restaurer ma réputation, mais cette église était une menace pour mon royaume.
Depuis que j'ai été guéri de la tumeur, j'ai commencé à respecter ce ministère. J'avais peur de faire face à cette église et j'ai commencé à étudier les gens de la congrégation. J'ai découvert qu'un missionnaire y exerçait son ministère. Et l'église a commencé à comprendre à cause de son ministère. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il a commencé à faire paître les gens et que tout le monde devait prier pendant 1 heure avant le service. Cette église ressemblait à une caserne militaire de soldats dirigée par Kenzo Atsushi, le missionnaire étranger. Se rassembler dans cette église était très difficile. Ceux qui n'aiment pas prier ne pourraient pas le supporter. Le pasteur Atsushi n'acceptait pas les gens qui n'aimaient pas prier. Dieu a envoyé cet homme capable de débarrasser le peuple des griffes de Satan. Il a prouvé la puissance du Dieu des croyants. Les démons étaient désespérés. Un démon s'est approché de moi et m'a dit, « Les sorciers prêtent l'oreille à cette église. Leurs âmes ne peuvent pas être gagnées par eux, ils appartiennent à notre roi. Vous avez fait un excellent travail, mais vous avez trahi votre roi. Il aurait pu vous donner un royaume si tu ne t'étais pas révolté contre ton père. Ta rébellion t'a coûté cher. C'est le résultat de tous ceux qui ont trahi le maître. Tu as reçu une nouvelle chance de ton père, tu as plus de pouvoir qu'avant. Si tu trahis ton père, tu vas mourir et perdre ton royaume et la vie éternelle. La plus grande trahison est d'abandonner ton père en suivant le Dieu des croyants. Ne suis jamais leur chemin, ils sont nos ennemis. Toute sorcière qui se tourne vers Jésus, son destin est la mort. Nous besoin de vous. Un missionnaire est arrivé dans notre pays et il gagne beaucoup de terrain. Beaucoup le suivent. Même avec beaucoup de peur de ce missionnaire, j'ai dit que j'irais vers lui pour prouver que je suis le sorcier le plus fort. Aucun croyant n'a de force contre moi. J'étais curieuse de savoir qui est cet homme dont tremblent tous les sorciers. Le démon répondit, « N'y va pas, ne t'approche pas de lui, j'ai peur de te perdre pour leur Dieu. » Les sorciers qui viennent à lui se sont convertis à leur Dieu. Il a aidé à fonder une église en bois. Pour détruire cet homme, faites votre rituel dans votre maison. N'allez jamais le rencontrer. J'ai été étonné d'entendre ce démon dire des choses aussi effrayantes à propos de ce missionnaire. J'ai pensé, ce que son Dieu est si fort. Je vais devoir enquêter sur cet homme. Je ne peux pas accepter quelqu'un de plus fort que moi. Ma pensée pleine de mal disait, n'acceptez pas qu'un autre homme s'empare de votre territoire. De nombreux sorciers, lorsqu'ils s'approchaient de lui, ne tombaient qu'en sa présence dans des manifestations démoniaques. Ils convertissaient les sorciers de mon village et gagnaient leurs âmes. Les démons, connaissant mes intentions, ont averti les sorciers de ma trahison. 2 dangereux sorciers ont fait des œuvres de sorcellerie de mort pour me tuer. Je suis tombé malade, mais avec le don de divination, j'ai découvert que les 2 étaient les coupables. Je les ai écrasés avec plusieurs sorts de mort. Les 2 sont morts et un autre sorcier s'est dressé contre moi. J'ai jeté sur lui le démon de la mort qui est entré dans son fils qui a tué son propre père avec des coups de couteau. Ces sorts de possession que j'avais déjà fait auparavant, obligeant un démon à posséder un homme qui a pris son revolver et a tiré sur son ami sans qu'il fasse quoi que ce soit. Lorsque ce garçon qui a tué son ami a été arrêté, il ne se souvenait de rien et a beaucoup pleuré. L'esprit de la mort en le possédant a pris son esprit conscient et l'a contrôlé totalement. Même si j'étais le traître des démons, j'ai tué 3 sorciers. Pourquoi les démons ne m'ont-ils pas enlevé mes pouvoirs? J'ai découvert que Satan me jouait comme un échiquier, essayant de me convaincre de gagner mon âme. Un démon m'est apparu, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me fouetter comme la première fois. Le démon m'est apparu et m'a dit, le Père t'a donné une chance de plus, il n'a pas pris ses pouvoirs, malgré ton intention de vouloir trahir aller à cette église. Notre Père a sacrifié 3 sorciers à cause de toi, ton âme vaut plus à Lucifer que leurs âmes. J'ai dit, je ne lui fais plus confiance, j'ai été trompé plusieurs fois avec de fausses promesses. Ce démon rusé a dit, tu n'as pas respecté le maître, tu as défié son pouvoir mais malgré cela il t'aime toujours beaucoup. J'ai répondu, s'il m'aimait, il n'aurait pas mis une tumeur dans mon ventre pour me tuer. Le démon a dit, cela ne se reproduira plus. Profitez de cette chance. Aujourd'hui, vos pouvoirs augmenteront si vous obéissez.
Dans une semaine, je reviendrai et je vous dirai quoi faire. J'ai dit, d'accord, rends-moi mes pouvoirs. Le démon était parti, j'ai senti une force maléfique s'emparer de mon corps. Je multipliais toutes les énergies négatives, je sentais le flux des ténèbres envahir mon être. L'obscurité a envahi ma chambre, toute la malignité a emporté mon âme. Je n'ai pas pu rencontrer ce pasteur au commandement du diable. Le nombre de chrétiens augmenta dans le village, c'était trop pour moi, un étranger gagnant plus d'adeptes que moi. Cela dominait mon cœur de penser que je devrais mesurer ma force contre cette église. Aucun sorcier ou chrétien n'avait réussi à me vaincre. Pour la première fois, j'ai été vaincu par un missionnaire, malgré ma préparation. Il était couvert de l'armure de Dieu, de la tête aux pieds, comme un laiton qui brille lorsqu'il est exposé au soleil. L'onction de Dieu qui était dans sa vie m'a jeté à terre. J'ai été libéré pour la gloire de Dieu. C'est par cette délivrance que j'ai commencé à aider l'œuvre de Dieu. Ma mère a prié pendant 12 ans pour mon salut. Elle n'a jamais abandonné et elle a gagné la bataille à genoux sur le sol en priant. Et c'est grâce au ministère de Kenzo Atsushi que j'ai été converti. Tout le monde a peur de me faire face, il était le seul à pouvoir me lancer une guerre spirituelle. Les missionnaires ont gagné beaucoup d'âmes, mais ils m'ont fui. Le seul qui m'a confronté était un gentleman japonais avec une apparence humble, tout comme David qui a affronté Goliath. David était petit, tandis que Goliath était un géant. J'étais Goliath, un géant de la sorcellerie qui ne croyait pas qu'une personne humble aurait le courage de s'approcher de moi. Il est de petite taille, mais un géant loin de Dieu est préparé pour les guerres. J'étais curieux de le rencontrer et je suis allé à l'église pour le défier. Je n'ai pas réussi à le maîtriser, et celui qui est sorti vaincu et honteux, c'est moi. Lorsque l'onction a émané de son corps, mon esprit a été arraché. Je suis tombé sur le sol de l'église et en quelques secondes mon esprit a été emporté en enfer. Cette fois, je n'étais pas en enfer avec mon corps de chair, c'était mon esprit. Selon l'église, mon corps était gelé sans un battement de cœur. Toute l'église a prié pour que je ne meure pas. J'étais auparavant allé en enfer dans un corps vivant, la première fois par l'ordre des démons. Maintenant, j'étais en enfer pour la deuxième fois avec mon corps déjà mort. J'étais dans le même lieu de ténèbres, de feu, de soufre et d'affliction. Mais maintenant j'étais seul et j'avais peur des ténèbres. La chaleur intense m'étouffait, me coupait le souffle. J'avais peur des démons parce que ma tentative de détruire l'église avait échoué. Les démons m'ont attrapé et m'ont conduit au trône de Satan. Je me suis agenouillé et j'ai dit, Père, pardonne-moi. Satan m'a regardé et m'a dit, ici tu ne peux pas me défier, je suis ton roi et cet endroit est mon royaume. J'ai dit, souviens-toi, Père, tu as promis que je régnerai avec toi en tant que Seigneur. Satan se mit à rire en disant, comme vous êtes stupides, les humains. Ce que je finirai par partager mon trône avec vous. Sortez ce verre d'ici et laissez-le jouer dans le cachot infernal avec les satanistes. Ces démons m'ont traîné, j'ai été jeté dans une prison sombre, souffrant tous ensemble. Une force invisible a commencé à déchirer mes os. Les satanistes criaient, nous avons servi le Maître, nous ne méritons pas cela, le Seigneur nous a trahis, nous sommes désolés d'avoir servi le Maître. Les sorciers dirent, maintenant, nous savons que Jésus est le chemin. Plus ils prononçaient le nom de Jésus, plus les feux les brûlaient et leur tourment augmentait. Ils criaient, mon âme s'est souvenue du Dieu de ma mère. Jésus sauve, moi, le Seigneur et le salut. Un ange est descendu dans la prison où j'étais et les démons m'ont lâché. J'étais impuissant à me tenir debout, fatigué, accablé et usé. L'ange m'a pris dans mes bras et m'a sorti de l'enfer. Gloire à Dieu, il est le sauveur des flammes et des tourments de l'enfer, croyez en lui et soyez sauvés de la condamnation. Je me suis réveillé dans l'église. J'étais inconscient depuis 1 heure. Le service s'est terminé 1 heure plus tard à cause de moi. Tant que je ne me suis pas réveillé, ils n'ont pas quitté l'église. Cette nuit, là, je me suis converti à Jésus et je suis rentré chez moi. Le lendemain, je ne pouvais pas sortir du lit, car un démon était apparu dans la nuit et avait touché mon ventre.
Ma mère, me voyant malade et connaissant le diable qui venait me visiter, appela le pasteur missionnaire. Il s'approcha de moi, posa sa main sur mon ventre. J'ai senti un feu brûler mon estomac et j'ai vomi la maladie. Une boule de sang est sortie de l'intérieur de mon estomac. J'ai été guéri une fois de plus et le missionnaire est retourné dans son pays. J'étais dégoûté des esprits qui travaillaient pour moi. Et j'ai été très déçu de mon maître Lucifer, que j'ai appelé un père. Il m'avait promis son trône mais m'a trompé quand j'étais en enfer. J'ai vu plusieurs sorciers comme moi qui ont servi Lucifer qui sont maintenant en enfer, tous ont été trompés. Cela m'a remué l'esprit et j'en suis venu à croire que moi aussi j'avais été trompé par ces mauvais esprits. J'étais convaincu que j'étais sur le chemin de l'enfer en croyant aux mensonges de Satan. Ma mère avait raison, Jésus est le seul chemin. Mais le fait que je n'ai pas vu Jésus de la même manière que j'ai vu Satan lui-même, a rendu ma foi difficile à croire s'il était réel. J'ai cru les démons après avoir marché et parlé avec eux pendant si longtemps. J'ai vu les anges de Dieu faire la guerre aux démons, mais je pensais qu'ils venaient de Lucifer. Je ne pouvais pas suivre un Dieu que je ne pouvais pas voir, tant que le Jésus des croyants n'avait pas démontré sa puissance divine. J'étais habitué au surnaturel diabolique, je parlais aux démons et je voulais voir si Jésus était réel et fort comme disent les croyants. Je me suis converti à Jésus malgré un grand doute sur son existence. J'ai abandonné la magie et toutes sortes de sorcelleries en découvrant que le diable est le père du mensonge et de la tromperie. Je voulais voir Jésus et j'ai commencé à faire des prières. J'ai reçu une invitation à prêcher dans la capitale Harare. Malgré mes doutes, j'ai été renouvelé dans la paix et transformé. Tout ce mal de nuire aux gens a disparu. J'ai pris ma voiture et je suis allé à Harare. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu une légion de démons me suivre. Je savais déjà que les choses ne finiraient pas bien. Les démons ne voulaient pas perdre mon âme. J'ai regardé et à côté de moi se trouvait un ange et sur le siège arrière un démon. La légion derrière moi a fait rouler ma voiture 2 fois de suite au milieu de la route. J'ai vu mon corps blessé sur le sol. Un homme en blanc m'est apparu et m'a dit, « Tu voulais tant voir le Jésus des croyants, me voici personnellement, ne crains pas que je sois avec toi. Je suis une vraie personne, je ne suis pas un esprit, touchez mes mains. » J'ai touché les plaies et j'ai vu que le corps de Jésus est physique. Vous savez comment agissent les démons et savez comment les gérer. Je t'ai choisi dès le sein de ta mère pour délivrer les âmes qui sont esclaves de Satan. Jésus a pris ma main et nous sommes montés au ciel. Nous sommes arrivés près du fleuve de la vie. Jésus a dit, tu dois être pur. Avant que tu ne sois mon serviteur, le sperme de ton père a été ritualisé avant d'être introduit dans le ventre de ta mère. Tu as été offert dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi Satan t'a donné tant d'autorité et pouvoir de l'enfer depuis que tu es enfant, tu es devenu un instrument de démon. Toute une charge d'énergie satanique qui est sur toi a rendu difficile pour toi de croire en moi. Pour ton salut, aujourd'hui, j'enlève les écailles de tes yeux. Je fais de toi ma propriété. J'ai un plan dans ta vie, les eaux de ce fleuve de vie purifieront ton corps, ton âme et ton esprit, et une nouvelle créature naîtra. Alors que je plongeais dans ces eaux, l'eau sale qui coulait de moi a commencé à sortir de l'intérieur de moi. Toute mon amertume et mes péchés ont été enlevés. Je suis sorti de l'eau dans un nouvel homme. Puis Jésus m'a emmené dans les airs dans l'immensité de l'univers, où les anges se sont battus pour mon âme. J'étais heureux en plus de Jésus. J'ai regretté de ne pas avoir écouté ma mère, combien de temps j'ai perdu sans servir mon Dieu. Jésus a dit, Satan vous a promis un royaume en enfer, il ne peut pas donner ce qui ne lui appartient pas. Ce royaume en enfer est temporaire. Bientôt Satan sera jeté dans l'étang de feu, comme une pierre jetée dans le fleuve. Peut vous donner un héritage éternel. Jésus m'a emmené au ciel et a dit, regarde les saints et vois que chacun a hérité une partie de son héritage ici au paradis. J'ai vu de grandes maisons et chacune a son habitant à l'intérieur. Le simple fait de penser que je pourrais tout perdre parce que j'étais rebelle blesse mon âme. J'ai été étonné de ce que je vais hériter bien assez tôt. Un héritage de lumière différent de la sphère des ténèbres que Satan m'a promis. Jésus m'a montré la vie de Satan avant sa chute. Dans la vision,
j'ai vu comment il brillait comme une étoile. Son corps était rempli de pierres précieuses. Il était comme un prince d'une grande beauté et régnait sur la terre pleine de pierres précieuses. Certains des anges sur terre étaient gouvernés par lui. De la terre au ciel, il y avait de nombreuses routes qui donnaient accès aux régions célestes. Lucifer était comme un prince de la terre, il avait accès au ciel et un maître des trésors de la terre. Plusieurs anges l'ont suivi comme une autorité, un chérubin chef et intelligent dans l'administration du royaume de Dieu sur la terre. Dieu a beaucoup confié à ce chérubin. Dans la vision, je n'ai pas vu d'êtres humains, seulement des anges, des animaux et d'autres êtres célestes. Le trône de Lucifer était sur terre et le trône de Dieu au ciel. Lucifer voulait que son trône se dresse sur les hauteurs du ciel comme Dieu. Sa fierté et son ego enflammaient son cœur. Lucifer voulait être Dieu et être avec son trône dans les lieux célestes. Et il fut précipité avec le tiers des anges qui le suivaient. Il a réussi à tromper les anges avec ses ruses et ensemble ils ont été renversés. Là où la troisième partie des anges est tombée, elle s'est transformée en chaos et en destruction. Ces anges étaient dans une simple sphère spirituelle qui n'est pas le jardin d'Éden. Pourtant Dieu n'avait pas créé l'homme et le jardin d'Éden. Je ne peux que rapporter que la terre était ornée de pierres précieuses. Lorsque les anges sont tombés sur la terre, tout a été détruit. Ils ressemblaient à des météorites tombant sur terre. Frères, je ne dis pas qu'après cette vision, vous devez la prêcher dans l'église. Ne prêchez que dans la mesure où la Bible le commande. Je parle de ces visions quand je rapporte mon témoignage. Dans ma prédication, je ne parle que là où la Bible commande afin de ne pas provoquer de débat. Dans l'autre vision, Dieu avait recréé le monde qui était couvert d'eau et sans forme. Dieu n'a pas permis aux anges déchus d'entrer dans le monde recréé. Ils étaient dans une autre sphère spirituelle dans la partie de l'univers. Ils ne pouvaient pas entrer dans le globe terrestre parce qu'ils étaient mauvais. Seuls les purs qui entraient dans le jardin d'Éden étaient autorisés à entrer. Ces anges gardaient le jardin tout comme Lucifer gardait la montagne de Dieu avant sa chute. Lucifer a possédé le serpent pour entrer dans le jardin et a trompé Ève. Le Seigneur Jésus a dit qu'il a permis l'entrée du diable dans le jardin pour tester la foi d'Adam. Aujourd'hui, je comprends que tout est permis par Dieu pour tester notre foi. Lorsque le diable a essayé Job, il a d'abord demandé la permission à Dieu. J'ai été tellement ébloui par ces révélations que je me suis agenouillé devant Jésus. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je sais que je ne mérite pas ton pardon. J'ai tué beaucoup de gens avec ma magie, j'ai embarrassé ton fils et beaucoup sont morts de mes mains qui pourraient gagner des âmes aujourd'hui. Jésus m'a regardé et m'a dit, ma grâce a effacé tes transgressions. Maintenant va sauver tes amis qui sont dans la sorcellerie. Ne les laisse pas subir le même sort de Satan que les temps de feu. Libère-les du chemin de un mensonge. J'ai dit, Seigneur, je te serai fidèle, je libérerai les prisonniers en ton nom. Tous les dommages que j'ai causés dans ton royaume, je travaillerai dans ton œuvre pour les restaurer jusqu'au dernier jour de ma vie. Je vais gagner plus d'âmes au paradis que j'en ai fait en enfer. Alors que je finissais de prononcer ces mots, mon esprit est descendu sur terre à grande vitesse. Quand je me suis réveillé, j'étais par terre. Ce jour-là, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Je tiens à remercier mon Église qui m'a aidé à enregistrer ce témoignage. Puisse cet enregistrement atteindre le monde entier, sauver des vies et avertir les frères du danger du monde sombre des ténèbres. Ne plaisantez pas sur le fait d'être chrétien, le diable ne jouera pas quand il ira chercher son âme. Ne sous-estimez pas le péché et la vanité de ce monde qui peuvent vous conduire en enfer. Ce monde est traître, il peut renverser n'importe quel chrétien s'il ne veille pas. Le pouvoir des ténèbres est terrible si vous pensez que c'est parce que vous êtes chrétien et que vous pouvez lutter contre les plus grands sorciers. Vous mettez votre vie en danger, sans prière il n'y a pas de préparation à une confrontation. Sans sainteté, il n'y a pas de couverture de l'armure de Dieu. Sans renoncement, il n'y a aucun moyen d'aller au combat. Que la paix de Jésus et la douce communion du Saint-Esprit soient avec tous les frères. Amen. Fin. Les temps sont finis.